À tous. Alors aujourd'hui, vous avez choisi en réalité un thème général pour notre rencontre d'aujourd'hui, notre engagement envers Dieu, ce qui est un très grand thème en réalité, un thème qui traverse absolument toute notre relation avec tout ce qui est spirituel, qui qu'on l'on soit, et dans quelque situation qu'on se trouve. Alors, ce que je voudrais avec vous, pendant le petit moment qui nous est accordé, et puis bien sûr ensuite je vous laisserai la parole, c'est qu'on réfléchisse à cette notion d'engagement justement. Qu'est-ce que cela veut dire? Et pourquoi est-ce qu'il faut un engagement? Qu'est-ce qu'il y a derrière un tel mot? Parce que bien sûr, les mots sont de manière générale extrêmement trompeurs. Quand on dit s'engager envers Dieu, ça paraît très bien, on va promettre quelque chose, on va dire quelque chose. Et c'est ce que beaucoup vont faire tout à l'heure, un peu plus tard dans l'après-midi. Mais je voudrais qu'on pénètre le sens profond de ce que cela signifie. Parce que s'engager, quand il s'agit de notre rapport avec Dieu, ce n'est pas seulement une promesse ou un mot prononcé, même si ces notions-là sont essentielles. Et même si dire les choses, c'est surtout aux yeux du judaïsme, c'est réellement créer quelque chose de nouveau, un nouveau lien. Un mot n'est pas neutre, un mot entraîne toujours des conséquences, en positif et même, hélas, parfois dans la direction opposée. Pour ce qui nous concerne, ce ne sera qu'en positif. Mais qu'est-ce que cela signifie? En réalité, dire qu'un homme s'engage envers Dieu est quasiment un paradoxe. Pourquoi donc? Parce que s'engager, particulièrement encore une fois envers Dieu, c'est d'une certaine manière s'oublier soi-même, au moins partiellement. Le Talmud nous dit que l'homme est toujours plus proche de lui-même que de toute autre chose. Ce qui est une évidence, enfin, on le vit tous les jours. Ce que nous recherchons, naturellement, spontanément, c'est d'abord ce qui nous préoccupe personnellement, ce qui nous touche personnellement. Puis si on met les choses de manière un peu plus, on dira négative ou peut-être un peu plus réaliste, c'est qu'on va rechercher d'abord ce qui nous est favorable plutôt que ce qui ne l'est pas. S'engager, c'est oublier tout cela. Alors, on a bien sûr de nombreux exemples d'engagement, puisque, encore une fois, dans le cycle de lecture annuelle de la Torah, après les grandes fêtes de Tishri, nous rencontrons maintenant l'histoire d'Abraham. Eh bien, nous voyons qu'Abraham, que fait-il? Lui est un homme qui s'engage, justement. Comment s'engage-t-il? Il va très loin. C'est un homme, et on va analyser ça, bien sûr, pour chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas Abraham, qui que l'on soit, encore une fois, à titre, au niveau personnel, personne ne peut se comparer à Abraham. Mais Abraham est l'homme qui quitte tout à l'appel de Dieu, qui s'en va. Va-t'en, quitte ta terre, la maison de ton père, le lieu de ta naissance, vers la terre que je te montrerai. Les commentaires sont très nombreux sur ce verset. Ta terre, nous dit-on, quitte ta terre. En hébreu, artsecha. Artsecha, un commentaire nous dit que le mot eretz vient également du mot ratson, la volonté. Autrement dit, Dieu dit à Abraham, quitte ta volonté. Moladtecha, Beit Avicha, excusez-moi, la maison de ton père. Des commentaires plus profonds nous disent que Beit Avicha, cela représente la sagesse, la connaissance. Parce que, alors pour quel rapport avec Beit Avicha? Parce que la compréhension, la connaissance, la réflexion de manière générale, tout cela, c'est ce qui fait naître les sentiments nécessaires dans le cœur de l'homme. Donc c'est un père dans l'âme humaine, si l'on peut dire. Et Molatecha, le lieu de ta naissance, cela au contraire sont les émotions, nous disent les mêmes commentateurs. Donc nous avons ici
une espèce de discours de Dieu à Abraham qui lui dit clairement, au sens profond, va-t'en, si tu veux me rejoindre, quitte ta terre, c'est-à-dire, on l'a dit, quitte ta volonté, quitte tout ce que tu as compris, quitte tout ce que tu as ressenti, toutes tes émotions, et viens vers la terre que je te montrerai. Tout à fait étonnant. De quoi parle-t-on ici? On parle de qui parle-t-on? On parle d'Abraham. Abraham est un homme qui a déjà tout sacrifié pour Dieu. Ne l'oublions pas. C'est l'homme qui a introduit une véritable révolution dans l'univers. Il a introduit l'idée de Dieu, d'un Dieu unique, invisible, indicible, incompréhensible, omniprésent dans le monde. On est dans un temps où l'idolâtrie domine toute la pensée. Tout le monde est idolâtre. Aujourd'hui, ça paraît bien sûr un petit peu décalé. Et l'idée du monothéisme absolu que représente Abraham s'est répandue très largement dans le monde au fil de l'histoire. Mais en ce temps-là, tout le monde est idolâtre. Or, Abraham défie l'idolâtrie. On sait qu'il a brisé les idoles de son père. Son père, un grand seigneur de la cour. Alors c'est vrai que dans le texte, on nous dit, les commentateurs nous disent que c'est un fabricant d'idoles. Et nous, avec nos oreilles modernes, quand on entend fabricant d'idoles, on a tendance à dire c'était un artisan, il savait faire de jolies statuettes. Ce n'est pas le cas, bien sûr. C'est beaucoup plus important que cela. Dans l'Antiquité, un fabricant d'idoles à la cour d'un souverain, comme c'est le cas de Terah, donc le père d'Abraham, eh bien, c'est un grand seigneur. C'est lui qui fabrique les outils qui vont permettre, dans la pensée de l'époque, qui vont permettre de parler avec les dieux. Autrement dit, c'est un notable, c'est un seigneur de la cour. Abraham n'hésite pas, il a été élevé dans ce milieu-là. Et Abraham a réfléchi. Il a dit, il n'est pas possible que les statues que je vois mon père fabriquer soient des manifestations de la divinité. Et donc, nous rapporte le Midrash, Abraham s'en va. Il va dans le désert pour réfléchir. Et dans le désert, il voit le soleil qui trône dans le ciel, qui semble tout dominer. Et il se dit, ça y est, j'ai compris. Dieu, c'est le soleil. Et il adore le soleil. Puis la nuit tombe et la lune se lève avec son cortège d'étoiles. Et Abraham de dire, mais si Dieu était le soleil, ou le soleil était Dieu, comme on voudra dire, il devrait être éternel. Rien ne devrait pouvoir le vaincre. Or, la lune réussit à vaincre le soleil. Donc, c'est la lune qui est Dieu. Et il adore la lune. Et puis, la nuit passe, il voit le soleil revenir, et puis des nuages qui cachent le soleil, etc., etc., le vent qui chasse les nuages. Et à la fin, il se dit, je vois donc qu'il y a ici un cycle. Il y a une grande mécanique. Et s'il y a une grande mécanique, c'est qu'il doit y avoir quelque part un grand mécanicien. Et donc, il adresse ses prières au grand mécanicien. Il vient de découvrir Dieu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité depuis Noé, justement. Donc, il a fait des choses extraordinaires. À la suite de ça, le roi local, Nimrod, le condamne à être jeté dans une fournaise, dans un feu ardent, pour y être brûlé vif. Abraham accepte son sort, il refuse de renoncer à ce qu'il vient de découvrir. L'histoire se termine bien sûr. Le feu n'aura pas pris sur lui, un miracle se produit et il en sort indemne. Mais Abraham ne le sait pas. Il n'a pas sauté dans la flamme simplement pour dire je l'ai fait quand même, il y aura un miracle. Non, il pense qu'il va être brûlé par ce feu, mais il le fait sans hésiter. On pourrait dire qu'il s'est engagé. Quel engagement! Il est prêt à tout abandonner, à briser sa position sociale avec les idoles de son père, à renoncer à sa propre vie en acceptant d'être jeté dans le feu préparé par Nimrod. Et qu'est-ce que lui dit Dieu ensuite? Ça ne suffit pas.
quitte ta volonté, quitte tout ce que tu as pensé jusqu'à présent, quitte tout ce que tu as ressenti jusqu'à présent, et où vas-tu aller? El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai, vers une volonté nouvelle. En réalité, l'engagement d'Abraham ne commence pas dans la première époque, même si ses actes sont héroïques, même si c'est fondamentalement, comme on l'a dit, novateur, révolutionnaire. L'engagement d'Abraham commence dans la deuxième, quand il a renoncé à tout ce qu'il a d'intérieur, tous ses acquis qu'il avait obtenus de haute lutte, tous ses acquis à lui, il avait compris, il avait ressenti, il avait pensé, il avait eu une volonté. Quelle volonté? Servir Dieu. Tout ça ne suffit pas. L'engagement, c'est autre chose. Alors, on l'a dit, nous ne sommes évidemment pas Abraham, ni les uns ni les autres. Mais il y a ici quelque chose qui demande à être interrogé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'engagement ne peut se comprendre que s'il est inconditionnel, sans limite, ni dans le temps, ni dans l'espace, bien sûr, ni selon les circonstances. C'est un engagement total. Alors, s'engager envers Dieu, c'est cela que ça veut dire. S'engager envers Dieu, cela signifie finalement renoncer à tout ce que l'on est, même si ce que l'on est, c'est très positif, à l'instar d'Abraham. C'est avancer vers quelque chose de nouveau, comme vers une terre nouvelle, un monde nouveau. S'engager envers Dieu, c'est précisément entrer dans ce nouveau monde. Alors ça, c'est le sens, c'est ce que nous devons poursuivre. C'est très ambitieux, bien sûr. Ça signifie que sortir de soi-même. Pourquoi est-ce que je disais que c'est un paradoxe? Parce que la créature humaine a du mal à sortir d'elle-même. D'abord, c'est notre condition même. La condition de l'homme, c'est d'être une créature limitée et de savoir ce qu'il est. Et de ce fait, d'être en réalité très humble dans son rapport avec Dieu. Parce que justement, nous savons ce que nous sommes et nous ne sommes pas plus que notre nature, que notre condition, celle que Dieu nous a fixée, c'est-à-dire celle de créature. Alors comment faire? Comment faire? Qu'est-ce que peut être l'engagement? Puisque nous devons sortir de nous-mêmes, comme on vient de le définir, sortir de nous-mêmes, sortir de nos limites. Dans l'histoire, nous en avons eu de nombreux exemples. Avançons et regardons l'histoire plus particulière du peuple juif qui a eu, hélas, de nombreuses occasions d'exprimer cette idée-là. Lorsque, au cours de l'histoire, il y a eu de trop nombreux massacres, des pogroms, où l'oppresseur venait et, tendant son glaive sur le cou de ses victimes, disait « Convertissez-vous à une autre religion, quelle qu'elle soit, sinon nous vous tuerons ». Nous voyons des hommes, des femmes, des enfants aussi, qui acceptent la mort plutôt que le renoncement au lien avec Dieu. C'est bien sûr d'engagement ici qu'il s'agit. Maintenant, un engagement éternel. Vous vous souvenez, c'est dans le texte biblique. L'histoire de Hannah et de ses sept fils, qui, sous l'occupation grecque en Israël, sont contraints par l'occupant de venir se prosterner devant l'idole, l'effigie qui représente l'empereur. C'est une pratique commune dans l'Antiquité. Le monarque est divinisé. Donc, on doit l'adorer comme un dieu. On ne doit pas seulement s'y soumettre en tant que maître du pays, mais on doit l'adorer au titre de divinité. C'est vrai dans toute l'Antiquité. Le problème se pose à ce moment-là. Et donc, c'est toute une famille, Hannah, qui est une femme qui s'appelle Hannah et qui a 7 fils. On fait venir le plus grand et le plus grand refuse. Et sous les yeux de sa mère, le tyran fait abattre l'enfant en punition. Puis ensuite, il fait passer l'un après l'autre les 7 enfants. Et chacun refuse de se prosterner. Et la mère est devant
Et bien entendu, on peut imaginer tout le tragique de la scène. Et elle leur dit, ne vous prosternez pas, continuez, résistez, soyez forts. Et les uns après les autres se font tuer. Arrive le tout dernier, un petit enfant, le plus jeune de la famille. Et le roi lui-même est pris de pitié devant ce jeune enfant. Alors il a compris qu'il n'arrivera pas à le faire plier volontairement. Donc que fait-il? Il use d'un stratagème. Il enlève son anneau, le roi enlève son anneau, et le jette au pied de l'idole. Et il dit à l'enfant, rends-moi mon anneau, s'il te plaît. Baisse-toi, rends-moi mon anneau. Ainsi, se dit-il, l'enfant va ramasser l'anneau, lui le récupérera, il sauvera la face. On dira que l'enfant s'est prosterné devant l'idole, et au moins on laissera cet enfant vivant. L'enfant le regarde et lui dit, je ne le ferai pas, même aux yeux des autres. Et l'enfant à son tour est assassiné. Et sa mère qui lui résiste, ne le fait pas. Il y a là des engagements absolument totaux, globaux. Rien n'y résiste, même pas des menaces comme celle-là. On peut s'interroger. Qu'est-ce qui permet à des hommes, des femmes et des enfants d'avoir une telle force de caractère? Le mot force de caractère est sans doute mauvais. Il vaudrait mieux dire tant de force d'âme. On ne s'imagine même pas, qu'à Dieu ne plaise, on ne s'imagine même pas dans de telles situations. Comment nous-mêmes aurions-nous réagi? Et bien justement, il y a des ressources infinies dans l'âme humaine. Ces ressources, parfois, sont englouties par le déluge du quotidien. Parfois, des événements exceptionnels écartent ce que les psaumes appellent Maïm Rabim, les eaux abondantes, les eaux tumultueuses qui nous écartent des choses essentielles, qui les étouffent à notre vue. Et alors, brutalement, nous sommes capables de choses qui nous paraissent autrement impossibles. Tout ça est bien austère et bien tragique, bien sûr. Et c'est absolument pas de ça qu'il s'agit quand on parle pour nous d'engagement envers Dieu. Alors, de quoi s'agit-il? C'est que nous demandons, il nous est demandé, il vous est demandé ici quelque chose qui, même si, grâce à Dieu, matériellement ne correspond absolument pas aux situations terribles qu'on vient de décrire, spirituellement est quelque chose de similaire. Pourquoi? Bien parce que, puisqu'on a défini l'engagement comme, d'une certaine manière, pour aller vite, le don de soi, le don de tout ce que l'on est, s'il est fait avec une sincérité réelle et absolue, comme ce doit l'être, eh bien à ce moment-là, il n'est pas possible que l'engagement ne se réalise pas et qu'il n'aille pas jusqu'au bout. Ce don de soi, du point de vue spirituel, il n'est pas plus facile quand il concerne le monde matériel, la vie quotidienne, que quand il concerne les tragédies, les éléments fondamentaux que l'on vient de dire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on se dispose à parler, à faire un engagement avec Dieu, eh bien, il faut être dans cette disposition d'esprit. Savoir que l'on est appelé à donner tout ce que nous sommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un deuxième terme qu'il faut analyser dans la proposition. Engagement envers Dieu. Une question qui se pose toujours. Pourquoi s'engager envers Dieu? Maintenant, on sait ce qu'est l'engagement. Et on comprend que l'engagement que nous avons, que nous prenons, que nous allons prendre, est un engagement qui va très loin, qui change la vie, qui change la vision que nous portons. Si c'est comme cela, alors pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi Dieu nous demande-t-il tout cela? Reprenons ce que nous disent nos textes. Il ne manque rien à Dieu. Le Maïmonide le dit de manière très claire.
s'il manque quelque chose, quand on dit, quand on pense qu'il manque quelque chose à Dieu et qu'il attend quelque chose de nous, on est en train de dire d'une autre manière qu'il n'est pas Dieu. Pourquoi donc? Mais parce que Dieu est parfait. Dieu est la totalité, le grand tout, si l'on veut dire. Si Dieu est le tout, dans ce cas-là, rien ne lui manque. Si rien ne lui manque, ça signifie que quoi que nous fassions, nous ne lui apportons rien. Si nous ne lui apportons rien par nos actes, pourquoi les demande-t-il? Si notre engagement ne change rien à ce qu'il est ou à ce qu'il veut, à la création, à sa création, alors pourquoi l'attend-il de nous? Pourquoi nous le demande-t-il? Bien, comme le disent nos maîtres, Dieu souhaite que nous soyons les associés dans sa création. Être les associés dans sa création, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes des acteurs de la création, au sens où nous changeons le monde. Cela veut dire, nous avons un pouvoir immense, et nous comprenons pourquoi d'ailleurs ce pouvoir immense est forcément lié à une force immense, une force infinie, celle, comme on l'a dit, du don de soi. Nous avons une force immense qui est d'apporter quelque chose de radicalement nouveau dans le monde. Lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, lorsque nous nous engageons envers lui, lorsque l'on est un Ben Noach et qu'on s'engage envers Dieu à accomplir les commandements qu'il a confiés au Bnei Noach, alors dans ce cas-là, que faisons-nous les uns et les autres? Nous accomplissons notre part, notre rôle dans la création du monde. C'est-à-dire que le Ben Noach qui a accompli les commandements, les 7 commandements des Bnei Noach avec tous leurs dérivés, eh bien celui-là fait que se réalise l'harmonie dans le monde. Ce n'est pas rien. Autrement dit, on ne dit pas qu'il va y avoir la paix, que ça va être un monde plus confortable, etc., etc. Ce qui est vrai aussi, bien sûr. Mais ce n'est pas de cela seulement qu'il est question. Nous vivons aujourd'hui dans un monde, il suffit d'écouter la radio, de lire un journal ou tout autre réseau social pour s'en rendre compte. Nous vivons dans un monde en plein bouleversement. Nous vivons dans un monde où les valeurs les plus traditionnelles sont toutes remises en cause, où les rapports entre les hommes prennent d'autres significations, où les mots n'ont plus le même sens. Ne parlons même pas des rapports entre les nations, ça dépasserait notre cadre aujourd'hui, mais simplement les rapports entre nous et notre prochain, entre les hommes, nous tous, nos voisins, nos amis, les gens que nous croisons dans la rue. Autrement dit, des choses très simples en vérité. Bien, d'où cela vient-il? Pourquoi cette sensation de désordre et de bouleversement? Le monde a perdu sans doute très largement le sens de l'harmonie. Il ne l'a pas perdu tout seul. Le monde n'a pas de conscience propre, ça ne veut rien dire, le monde a perdu. C'est-à-dire que les habitants du monde, nous-mêmes, les créatures que Dieu y a placées, ont cessé de représenter l'harmonie nécessaire et de l'apporter dans le monde, pour n'importe quelle raison, souvent largement indépendante de leur volonté, ou souvent par absence de la prise de conscience nécessaire. L'engagement envers Dieu, accomplir sa volonté, c'est rétablir cet équilibre, rétablir l'harmonie à l'intérieur même du monde. Et c'est une vraie novation. Parce que finalement, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quelque chose. On a dit, Dieu n'a pas besoin de nous. On l'a dit. Quoi que nous fassions, Dieu est parfait. Et comme le disent nos textes, il est Dieu avant la création de l'univers et il reste Dieu après la création de l'univers sans aucun changement, puisqu'il est la perfection. Le mot perfection est mauvais, il est l'absolu. Tout dépend de lui et rien ne dépend de lui. Tout dépend de lui, pardon, et lui ne dépend de rien. C'est, pour le dire en d'autres termes plus simples. Alors, que faisons-nous? Eh bien, nous participons à cette œuvre. Nous ajoutons quelque chose et nous faisons naître la lumière au sein de l'obscurité, ce qui est une grande tâche.
La, et la lumière, il y a toute une réflexion sur la nature de la lumière et la nature de l'obscurité parmi les sages. Qu'est-ce que l'obscurité? L'obscurité est-elle une existence en soi? C'est-à-dire elle a du corps, si l'on peut dire. Ou l'obscurité est-elle simplement une absence de lumière? Ça change beaucoup de choses, hein. C'est purement théorique, bien sûr, ou alors il fait clair, ou alors il fait sombre, bien entendu. Mais d'un point de vue philosophique, d'un point de vue spirituel surtout, qu'est-ce que c'est que l'obscurité? L'obscurité est-elle simplement une absence ou une présence à combattre? Bien, dans ces analyses, les maîtres ont conclu, alors je vous épargnerai les raisonnements, hein, bien sûr, mais dans ces analyses, les maîtres ont conclu que l'obscurité n'est pas une existence en soi, elle est juste une absence de lumière. Et nous savons, puisque lorsque le Mashiach, lorsque le Messie viendra, eh bien à ce moment-là, l'obscurité disparaîtra. Autrement dit, son destin, si j'ose dire, n'est pas d'exister. Son destin est de disparaître. Elle n'est qu'une existence en creux, si je peux dire. Elle n'est pas une existence en plein. Et donc, cela veut dire que si on amène de la lumière, on transforme l'obscurité. L'obscurité elle-même devient productrice de lumière. C'est le rôle de l'engagement. Le rôle de l'engagement, c'est d'effectuer une transformation du monde, sans fausse modestie. Nous en avons tous le pouvoir. À partir du moment où nous adhérons à cette volonté divine, où nous faisons ce don de soi, nous sortons de nous-mêmes, nous dépassons nos limites. À partir de ce moment-là, le monde a changé. Alors, ça veut dire quoi? Ça a l'air... Alors, je suis confiant que ce que je dis a l'air totalement démesuré. Parce que finalement, je suis en train de dire, bah, c'est très simple, hein, engageons-nous. Ceux qui ne l'ont pas encore fait vont faire leur engagement envers Dieu. Et puis, 3 minutes plus tard, tout va bien, le monde est beau et merveilleux. Et la paix règne dans tout l'univers. Nous savons que ça n'est pas comme ça, bien sûr. Mais ne méprisons pas le poids de nos actions. L'homme est la créature que Dieu a créée en dernier, comme on le sait dans le récit biblique de la création. Il est le couronnement de cette création. Il est la créature unique qui correspond au créateur unique. On le sait, si, comme le disent nos commentateurs, nous voyons que Dieu a créé tous les êtres par espèce. On ne voit pas dans le récit de la création, dans la Genèse, on ne voit pas que Dieu a créé, je ne sais pas, tel taureau, tel âne, et puis etc., etc. Il a créé tous les animaux, et tous les végétaux aussi d'ailleurs, et même tous les minéraux, par type. Il a créé donc tous les mammifères, puis il a créé tous les poissons, il a créé tous les oiseaux, etc., etc. Sans distinction, alors qu'il y a une individualité des poissons, des oiseaux, etc. En revanche, quand arrive l'homme, il n'en crée qu'un. On aurait pu imaginer, tout est imaginable, Dieu aurait pu créer l'espèce humaine, comme il y a une espèce animale, avec toute la distinction qu'il faut faire entre les deux, bien sûr, mais il aurait pu créer une espèce humaine. Non, il crée un homme, qui est le père de toute l'humanité, Adam. Pourquoi? Mais parce que la créature unique est l'expression du créateur unique. Et donc l'homme, ici-bas, par son acte de tous les jours, a un vrai pouvoir sur le monde qui l'entoure. Alors ça se traduit par des tas de choses. Imaginons par exemple que tous nous ajoutions un acte positif dans notre comportement quotidien. Un acte positif qui peut être ridiculement petit. Je ne sais pas, ne pas renvoyer un pauvre qui demande de l'argent à la charité. Pas pour lui donner, même quand on le renvoie avec gentillesse, et pas pour lui donner des montants fabuleux que nous ne possédons pas, mais simplement pour lui manifester notre solidarité, et puis il faut le dire, notre amour en tant que frère humain. Ou retenir sa colère, même quand elle est légitime, ou ne pas parler d'autrui,
ni en mal, ni peut-être même parfois en bien. Simplement se concentrer sur l'essentiel. Tout cela, ça n'a l'air de rien. Mais si on peut le dire comme ça va beaucoup plus loin qu'un traité de paix entre deux grandes puissances, par exemple. Un traité de paix entre deux grandes puissances n'est jamais qu'un sursaut de l'histoire. Puis demain, malheureusement, il peut se transformer en autre chose. Un acte positif est un acte éternel. Il s'inscrit dans le tissu du temps et n'en disparaît jamais. Vous savez, il est écrit que lorsque Dieu se révélera, que le Messie viendra enfin, etc., etc., le mal disparaîtra. On dit le mal que les hommes ont fait, qui qu'ils soient, à leur niveau, un mal très grave ou un mal très léger. Faire de la peine à quelqu'un d'autre, c'est aussi du mal. Eh bien, tout cela sera, toutes les conséquences, tout le mal, toute la nature même du mal en sera effacée. Parce que la révélation divine fera que seule la lumière régnera dans ce monde. Mais en revanche, le bien, lui, est éternel, parce qu'il est volonté divine. Il est éternel. Autrement dit, quand quelqu'un a ce type d'attitude, eh bien, cela reste pour toujours. Même si tout passe, même si des siècles, des millénaires passent, et d'ici là, nous espérons bien que, effectivement, le Messie sera là. Mais dans tous ces cas-là, le bien restera quand le mal aura disparu. C'est ce qu'on disait à l'instant sur la lumière et l'obscurité. L'obscurité, par nature, disparaît, tandis que la lumière a pour nature de se répandre et de durer. Eh bien, c'est notre part. C'est notre part dans la création, c'est cette idée de donner la lumière. L'engagement que l'on a, c'est celui-là. Parce qu'il y a un deuxième terme, malgré tout, que je voulais analyser dans le titre. Je ne fais que parler de la moitié du titre ici. Je ne vais pas continuer aussi lentement, parce que sinon je ne m'en sortirai pas. Mais, vous avez choisi donc engagement envers Dieu. Quand on dit envers Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Là aussi, l'expression est littéralement impensable. Je ne dis pas qu'elle est fausse, hein. Non, non, bien sûr, elle est juste. Mais elle est impensable, incompréhensible. Comment peut-on s'engager envers Dieu ? On pourrait commettre une erreur intellectuelle et donc spirituelle. C'est de dire, s'engager envers Dieu, c'est comme s'engager envers un homme, donc. Envers un être humain, bien sûr, on ne confond pas Dieu et un être humain, mais s'engager. Quand je veux promettre quelque chose à quelqu'un, je promets pour lui faire plaisir, de faire quelque chose pour lui, de lui rendre un service. Je m'engage, effectivement. Mais autrement dit, quand je dis je m'engage envers Dieu, on pourrait penser c'est la même chose. Je lui promets. Dans la réalité, l'idée même de promesse envers Dieu n'a pas de sens. Puisque cette promesse, cet engagement que nous faisons chacun à son niveau, les uns et les autres, c'est consubstantiel à notre nature et à celle de la création. Sans engagement des hommes, sans don de soi, la création tout entière perd sa justification, perd son socle. Autrement dit, s'engager ne sert à rien. C'est comme si je disais, je vais m'engager à me nourrir tous les jours. Oui, ça a un sens, bien sûr. Je vous promets que je vais manger maintenant, je vais prendre mon déjeuner. C'est très bien. Mais c'est vrai que ça paraît avoir un sens. Mais quand on s'y arrête 2 minutes, de quoi se rend-on compte ? Mais ça ne veut rien dire. Pourquoi est-ce que je promettrais ? Sauf si j'ai un trouble mental qui m'empêche de ressentir ce genre de nécessité, je n'ai pas à promettre. De toutes les façons, je suis obligé de me nourrir tous les jours. C'est partie de ma nature. De la même manière, vivre avec la conscience que chacun de mes actes va changer le monde fait partie de ma nature. Si je n'étouffe pas, comme je l'ai dit, si je n'ai pas de dérèglement mental qui fait que je ne ressente plus le besoin. Mais si ce n'est pas le cas, donc je n'ai pas à m'engager, l'engagement va de soi, il fait partie de moi. Alors on rajoute, c'est un engagement envers Dieu. Mais pourquoi ? Pourquoi envers Dieu ? Pour une raison très simple.
Pas très simple. On va essayer de la comprendre. S'engager envers Dieu, c'est s'engager envers l'être, notre Créateur, bien sûr, mais qui nous dépasse totalement. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu? On commet tous l'erreur. On la commet par paresse intellectuelle, en réalité, ou par peut-être incapacité de réfléchir autrement. C'est une incapacité très humaine. Lorsqu'on parle de Dieu, on a l'habitude de dire et de penser Dieu est bon, Dieu est sage, Dieu est puissant, etc. Tout ce qu'on vient de dire là est totalement faux. Alors, je ne veux pas dire que Dieu n'est pas bon, n'est pas sage ou pas puissant, il l'est. Mais quand on utilise ces mots, qu'a-t-on fait? On n'a pas de référence. On ne comprend pas ce qu'est la bonté divine, la sagesse divine, la puissance divine. En revanche, ce que l'on connaît par expérience humaine, c'est ce qu'est que la bonté humaine, la sagesse humaine ou la puissance humaine. Ça, on le comprend, on sait, on est des hommes, on sait la mesurer. Alors, on fait cette petite démarche, c'est un tour de passe-passe intellectuel qu'on fait automatiquement. C'est de dire, bien voyons, je sais ce que c'est qu'un homme sage ou puissant ou fort, enfin, etc. J'en déduis donc, en multipliant par le coefficient que je veux, avec des milliards, j'en déduis ce qu'est la bonté, la sagesse ou la puissance de Dieu. Et comme ça, j'ai une idée. On est incapable de faire autrement, bien sûr. Puisque connaître Dieu de l'intérieur, ben, faudrait être Dieu pour ça. Donc, on le fait par rapport à ce que nous connaissons. Nous n'avons pas le choix. Mais quand on le fait de manière légitime, il faut évidemment garder en tête que tout cela est faux, qu'il y a une infirmité fondamentale dans la démarche. Dieu n'est pas simplement meilleur que l'homme, des milliards de fois meilleur quand on parle de la bonté. Il n'est pas seulement des milliards de fois plus fort que l'homme, ou des milliards de fois plus sage que l'homme. Il est sur une échelle différente. Ce n'est pas, prenons un exemple très simple, un exemple très classique. Imaginons que je veuille monter à une échelle qui a 1 million d'échelons. Alors, je me tiens sur l'échelon numéro 1. Et bien sûr, quand je regarde en haut, je ne vois même pas le bout de l'échelle, tellement c'est haut. Et donc, je dis, ah, l'échelle est très haute. Mais dans la réalité, c'est la même échelle que moi. Nous sommes celui qui se trouve au tout dernier échelon, au millionième. Je ne le vois même pas tellement il est haut. Mais celui-là est sur la même échelle que moi qui me trouve tout en bas à l'échelon numéro 1. La meilleure preuve, c'est que si je fais encore autre chose, que je monte d'un échelon, j'arrive à l'échelon numéro 2, ben je me suis rapproché de celui qui est tout en haut. Alors, pas de beaucoup, mais j'en suis déjà plus proche de l'échelon 1 million. Parce que nous sommes sur la même échelle. Nous avons un rapport entre les deux. Maintenant, nous sommes quand nous parlons de Dieu, nous n'avons pas la même échelle. Nous sommes sur deux échelles totalement différentes. Alors, vous voyez tout de suite la question qui se pose. Mais comment je peux m'engager envers un être avec qui je n'ai pas de rapport? Nous sommes sur deux échelles parallèles. Nous ne sommes pas sur la même, l'un en bas et l'autre tout en haut. Ce sont deux échelles. Alors, comment faire? Eh bien, Dieu, dans sa grande bonté, nous permet l'engagement. L'engagement, le don de soi. Le don de soi, c'est-à-dire la possibilité que Dieu donne à chacun de se lier à lui. On va le dire autrement. Dieu lance une passerelle entre les deux échelles. Cette passerelle-là, parce qu'elle est à l'initiative de Dieu, est le chemin qui permet de nous lier à lui. Alors, c'est pour cela qu'il nécessite, parce que c'est une affaire d'infini, c'est pour ça qu'il nécessite une attitude un peu infinie. Et le don de soi, c'est cela. C'est sortir des limites pour
affirmer l'existence de Dieu et la volonté de Dieu dans ce monde, et de ce fait-là, parvenir à changer tout ce qui existe autour de nous. D'une certaine manière, si chacun d'entre nous vit dans un endroit différent, c'est parce qu'à l'endroit où nous sommes, nous ne pouvons faire que l'harmonie règne, tout autour de nous. Et tout cela réalise en réalité, allez, on va le dire, la sérénité du monde, la libération du monde de tous les troubles qui le harcèlent, de tout ce déluge qui fait qu'il erre dans la tempête alors qu'il pourrait se reposer dans des eaux plus calmes. Et c'est pour ça que l'engagement est une affaire sérieuse, est une affaire non seulement sérieuse mais importante, et qu'elle dépasse chacun d'entre nous. C'est nous qui devons le faire, mais ses conséquences vont bien au-delà de nous. Alors je souhaite à chacun, à ceux qui l'ont déjà pris, de le renforcer et le maintenir, à ceux qui vont le prendre, de s'y engager de toute leur âme et encore plus, et de continuer ainsi, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, aller de siècle en siècle, jusqu'à ce que Dieu se révèle dans ce monde par la venue du Messie que nous attendons tous. Merci à vous de m'avoir écouté, parce que je vois que je parle depuis 50 minutes. Il ne faut jamais me laisser faire. Et je vous cède la parole si vous avez des questions à poser. Je voudrais remercier le Rav Linsenbaum pour cette leçon inspirante. Alors, je voudrais le remercier aussi pour tout ce qu'il fait depuis tant d'années, à travers ses ouvrages, ses livres, ses articles, ses leçons, en particulier pour dévoiler, pour faire entendre la parole du Rabbi Lubavitch, qui est une œuvre infinie. Et puis, je voulais juste, avec le Mechilat Kvodo, ajouter peut-être une idée à tout ce qu'il a dit. Avec un grand plaisir. Qui serait qu'au-delà de l'engagement qui participe, en hébreu on dit Shutaf le Maaseh Bereshit, qui participe à l'œuvre de la création, et donc, comme vous l'avez dit, à son harmonie, j'ajouterais que, peut-être aussi qu'il y a plus, peut-être encore plus qu'une participation, il y a cette idée dans la Chassidoute de cette notion de éveil d'en bas, Tata, un éveil d'en bas qui est presque pas nécessaire, mais qui influe l'éveil d'en haut. Donc, je dirais que quelque part, l'engagement que nous prenons, et je serais peut-être plus optimiste, l'engagement devant Hachem, on voit que dans la Gemara, par exemple, si un jeune marié qui était un mécréant dit à sa fiancée sous la roupa Almena Chanit Tzadik, je m'engage, il s'agit d'engagement marital, à condition que je devienne tzaddik, me coup d'échec. On a confiance. Je crois confiance dans l'engagement. Donc, ce n'est pas peut-être aussi inaccessible ou difficile, peut-être comme vous le disiez. Je vais faire la parenthèse, mais je pense que c'est très important, et je crois que c'est encourageant, et vous le direz mieux que moi, de dire que la participation par l'engagement, ça apporte quelque chose. Alors, c'est pour nous mystérieux, évidemment, c'est d'avoir Nistar, c'est quelque chose qui nous est peut-être difficile à entendre, mais c'est même la notion du Korban. Le Korban, finalement, on pourrait demander en quoi Dieu a-t-il besoin d'un sacrifice. Le Ramban, contre le Rambam, a bien montré qu'il y a quelque chose, Réer Nifroir, on apporte quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on apporte? Mitzidenu ou Mitzido, bien sûr que Hachem n'a pas besoin de quelque chose de plus, mais quelque part, de manière insondable, nos actions éveillent quelque chose, apportent quelque chose. Alors, c'est peut-être à un certain niveau de la divinité, c'est peut-être au niveau des sphirotes ou du divin, ça nous engagerait à d'autres discussions. Mais c'était juste un point que je voulais ajouter pour apporter une note d'optimisme à ce difficile cheminement que vous avez très bien exposé, difficile cheminement de l'engagement. Voilà. Encore un Chazak Obarou. Merci encore. Et merci à vous. Alors, si vous avez des questions, avec plaisir. On a fait peur avec nos questions sur les sphirotes. Moi, j'ai bien une question. Je suis Hélène Waro. Oui. Je suis désolée, j'ai un problème de caméra. Pour moi, l'engagement, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Mon souci, c'est que s'engager, c'est pas évident quand on sait qu'on peut encore tomber, qu'on peut encore pécher, qu'on peut encore faire des erreurs, alors qu'on est engagé envers Dieu, comme on dit.
comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là? Enfin, comment on peut gérer ce problème-là au quotidien? Bien, je crois, peut-être le rabbin Gutman voudra bien compléter, mais je crois très simplement que lorsqu'on parle d'engagement, alors c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur l'idée d'engagement total, de don de soi, etc., etc. Mais très concrètement, ce don de soi, il se révèle dans des choses précises. Pareil, je donnais 2-3 exemples. Il y en a bien sûr une infinité disponible, mais je donnais quelques exemples. Donner de la charité à un pauvre qui en demande. C'est quelque chose qui est simple. C'est un acte simple. Et malheureusement, on a l'occasion d'exercer cette charité à peu près tous les jours en ce moment. Eh bien, donner à quelqu'un. Et ou alors l'aider. Ce n'est pas forcément donner de l'argent, ça peut être l'aider d'une autre manière. On peut se dire que ce point-là, je le ferai, je ne le refuserai jamais. Ou alors, je le ferai tous les jours, une fois par jour. Ah, bien sûr, n'hésitons pas devant les petits actes. Vous savez, un petit acte, c'est un acte. Tout acte change le monde. On ne demande pas des grandes révolutions. Oh, c'est merveilleux, bien sûr, la grande révolution. Alors c'est vrai, comme le Rav Gutman le citait à l'instant de la Gemara, que quand un homme se présente au mariage et qu'on dit que le mariage, qu'il affirme qu'il est un juste, un tzaddik, et qu'il se marie et qu'on découvre après qu'il ne l'était pas, en vérité, qu'il était même l'opposé. On dit malgré tout que le mariage est valable parce qu'il a peut-être fait tchouva, il s'est peut-être repenti en une seconde et il est devenu injuste. C'est la grande révolution, ça existe. Hein. Ça existe, on le sait, il y a des camps enregistrés, si j'ose dire. Mais c'est peut-être pas vrai pour tout le monde. Mais un petit acte, lui, ça, c'est à la portée de tout le monde. Et si vous voulez un conseil, mais c'est parfaitement personnel, c'est choisissez dans votre engagement un acte particulier que vous allez faire régulièrement. Quand vous serez sûr de ne jamais rater cet acte-là, vous en prendrez un deuxième. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Un petit peu de lumière chasse déjà beaucoup d'obscurité. Et plus on rajoute de la lumière, petit à petit, plus l'obscurité disparaîtra. Et là, vous pourrez être sûr de ne pas revenir en arrière. Et si jamais, allez, mettons les choses au pire, quelqu'un revient en arrière. Alors, il ne doit pas, bien sûr, il ne doit pas se dire c'est pas grave, je vais faire mon engagement et puis si je reviens en arrière, tant pis, ce sera pour une autre fois. Non, cette pensée-là n'est pas possible. L'engagement, pour être réel, doit être fait avec toute la sincérité possible. Maintenant, si, par le fait des choses, par accident, quelqu'un retombe, revient en arrière, alors est-ce tellement grave? Oui, c'est grave en soi, mais ne l'oublions pas, le chemin du retour existe toujours. Et peut-être au contraire, le fait même que la personne concernée ait chuté, ça lui donnera de nouvelles ressources, une nouvelle énergie pour revenir plus rapidement. Parce qu'il verra à quel point il est facile de s'éloigner de Dieu et donc il sera tenté de revenir avec plus de force. Merci beaucoup. Oui, j'aimerais prendre la parole. C'est Hugo à Montréal. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, ces idées sont très très profondes. Ça fait penser à l'avant-dernière question sur l'insécurité à s'engager alors qu'on n'est pas sûr qu'on puisse arriver. Il m'a fait penser à l'autre extrême qui est le Kiddush Hashem, cette notion de Kiddush Hashem que j'aimerais peut-être que vous développiez. Et comment se situer par rapport à ça? Parce qu'en fait, quand on s'engage et on est conscient de son engagement, on est mené à cette dimension-là, parce qu'on se dit, on s'est engagé, mais jusqu'où es-tu prêt à t'engager? Et c'est là où c'est une notion fondamentale et qui est, à mon sens, l'essence même du judaïsme. L'engagement. Donc, je laisse au Rabbanim le soin de pouvoir discuter là-dessus ou nous enseigner, bien entendu,
et nous faire avancer. Bon, il faut savoir que nous tous, en réalité, chacun à son niveau, Oui. représente, on l'a dit, la créature unique qu'est l'homme est un représentant du créateur unique, Dieu. Quoi que nous fassions, c'est Dieu que nous représentons. Nous avons le pouvoir d'élever la divinité ou, qu'à Dieu ne plaise, de la dissimuler encore un peu plus. N'oublions pas que nous vivons dans un monde très paradoxal, là aussi. Vous vous rendez compte que nous vivons dans une création qui peut même nier l'existence de son créateur. Nous vivons dans une création qui peut même Rav Nissenbaum, Voilà, on ne vous entend ça y est. plus. Voilà, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais le micro a été coupé brutalement. Donc, je disais simplement que nous vivons dans une situation totalement absurde et paradoxale, où la créature peut dire de son créateur qu'il n'existe pas. C'est totalement absurde. Nous sommes dans la situation, imaginez, prenons un exemple plus proche de nous, imaginez que quelqu'un est un enfant et que cet enfant se dresse devant son père et lui dise « Tu n'existes pas, ce n'est pas vrai, je ne crois pas que tu existes ». On dirait cet enfant avait un problème psychologique, on le traiterait. Nous sommes dans cette situation. Nous sommes dans une création où les créatures ont la liberté, le libre droit de dire Dieu n'existe pas, le Créateur n'existe pas. Notre travail, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de dire le contraire, c'est de révéler le contraire, de manière que ça s'impose à tous. D'où, alors j'ai fait un petit détour pour répondre à votre question, d'où cette idée importante que vous soulignez, celle du Kiddush Hashem. Quoi que nous fassions, nous représentons l'idée de Dieu sur terre. Sans fausse modestie, encore une fois. Nous en sommes conscients, nous nous engageons. Puisque nous en sommes conscients, notre acte n'est pas le nôtre. Il est normalement celui que Dieu nous a commandé. Autrement dit, il est la représentation de la volonté de Dieu dans n'importe quelle situation. Autrement dit, vous savez, à propos d'Abraham, dont on a parlé tout à l'heure, il est appelé, dans le texte de la Torah, il est appelé Abraham à Ivri, ce qu'on traduit de manière très juste, Abraham l'hébreu. Ivri, hébreu. Sauf que, alors, quand on dit ça, on n'entend pas, comme on le fait en français, comme on le fait en hébreu, pardon, on n'entend pas l'étymologie du mot ivri, hébreu. Rashi nous la donne. Rashi nous dit, pourquoi est-il appelé ha-ivri, donc l'hébreu? Parce qu'il vient, mais Ever Hanahar, il vient de l'autre côté du fleuve. Alors en termes historico-géographiques, effectivement, il vient de l'autre côté du fleuve, il arrivait de Mésopotamie, il a traversé le fleuve pour aller en terre de Canaan. Donc, il vient de l'autre côté du fleuve indéniablement. Mais il y a une interprétation plus profonde qui nous dit il vient de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire que toute l'humanité est d'un côté du fleuve intellectuel, spirituel, et lui seul est de l'autre. Comme il est écrit, Echad haya Avraham, c'est Dieu qui parle, Avraham était un, il était seul. C'est ce qu'on appelle un Kiddush Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que le monde entier lui dit tu as tort, ce que tu dis est faux, ça n'existe pas, tu te comportes de manière absurde. Et lui, Abraham, dit non, j'affirme que ce que je dis est vrai et faites ce que vous voulez. J'essaierai de vous convaincre du contraire, mais je me comporte comme je dois me comporter. Le Kiddush Hashem, c'est ça. C'est quel que soit l'environnement, dans quelque endroit qu'on vive, quelle que soit la culture dominante, de ce côté de l'Atlantique ou de l'autre, puisqu'on parle de l'autre côté du fleuve, en Occident ou sous d'autres cieux. Savoir ce que l'on est, savoir que où que l'on soit, où que l'on aille, ce qui compte, c'est d'accomplir et mettre en œuvre la volonté de Dieu. Ça s'appelle Kiddush Hashem,
et nous devons être porteurs de ce message autour de nous. Alors, il ne s'agit pas de faire de nous des missionnaires, hein, ce n'est pas le sujet. Mais notre exemple lui-même est porteur. Et par notre exemple, nous pouvons apporter beaucoup à tous ceux qui nous entourent. Et ainsi, nous réalisons, comme je le disais, un monde en harmonie en réalité. Voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu. Très, très bien, merci beaucoup. Rav, j'aurais l'intention de rajouter quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Oui, avec plaisir, allez-y. D'accord. En fait, j'ai l'impression que le Bnei Noach se retrouve dans la même situation qu'Israël. C'est-à-dire que face à l'humanité, nous allons nous retrouver, on va nous accuser, on va mettre devant nous tout le temps nos défauts, nos fautes. Et moi-même, quand je suis en contact avec entre parenthèses, des ennemis d'Israël, ils mettent toujours en avant les fautes d'Israël, quoi. Et je crois qu'il faut qu'on accepte cette situation où, quand on est Bnei Noach, on devient du même côté qu'Israël, quoi. On a le même travail, on a la même responsabilité, et c'est pas facile, mais il faut l'accepter, quoi. Voilà. De ce point de vue-là, vous avez raison, en effet. Je veux dire, et pour une raison malheureuse en réalité. Dans la création générale, dans le plan général de la création, tout non-juif devrait se considérer comme un Ben Noach. Tout simplement parce que c'est sa mission dans le monde. C'est pour cela qu'il a été créé. De la même manière que tout Israël devrait se considérer comme désigné pour accomplir la volonté de Dieu de manière totale et porter ce message à tous, de la même manière, un Ben Noach de la manière un non-juif, devrait se considérer, enfin je devrais dire un Ben Noach devrait se considérer comme un Ben Noach en réalité, parce que c'est cela qu'il s'agit. Hélas, nous sommes dans un monde, comme je le disais, en proie à de grands bouleversements. Et dans ce monde où les pensées s'entremêlent et où les gens ont perdu les cadres de référence, y compris les cadres de référence des sociétés traditionnelles. Alors, c'est vrai que la société occidentale au XIXe siècle n'était pas extraordinaire non plus. Et si on y avait vécu, il est probable qu'on s'y serait senti aussi très mal pour d'autres raisons. Mais dans ce monde-là, avec tout ce qui allait autour et qui n'allait pas, on avait tous des références à des critères moraux précis. C'est cela qui a disparu aujourd'hui. Alors on appelle ça libéralisation, enfin on a des très jolis termes pour le désigner. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Il n'y a plus de normes. C'est la notion de norme qui a disparu. Or, les Bnei Noach ont un immense problème et un immense privilège. Enfin, ceux qui se revendiquent, qui sont conscients d'être des Bnei Noach. Ils ont un immense problème, un immense privilège, c'est qu'ils s'avancent en disant « Bien voilà, nous représentons la norme ». Il est bien clair que c'est très mal vu. Je ne vais pas vous décourager, mais vous n'êtes pas du tout dans le sens de l'histoire telle qu'on voudrait nous le vendre aujourd'hui. Vous êtes même plutôt à contre-courant. Moi, ça ne me dérange pas à titre personnel, parce que le peuple juif est depuis toujours à contre-courant. Ce sont les exemples qu'on donne toujours. Abraham, on le rappelait tout à l'heure. Abraham, alors que tout le monde est idolâtre, lui décide de ne pas l'être. Il brise les idoles de son père. Quand la civilisation est grecque, le petit peuple d'Israël dit « Ben non, nous on ne veut pas de l'hellénisme, on n'y croit pas, on a quelque chose d'autre. » Enfin, etc., etc., etc. Je veux dire, c'est le destin éternel du peuple juif d'être minoritaire et de ramer à contre-courant. Donc, on a un peu l'habitude. Mais pour quelqu'un qui s'assume comme Ben Noach, j'emploie la périphrase parce que dire pour un Ben Noach, c'est une erreur, parce qu'en réalité, tout le monde est Ben Noach. Mais votre privilège, c'est de l'assumer. Et donc, pour celui qui s'assume en tant que Ben Noach, il se retrouve dans la même situation. Et c'est en fait un phénomène un peu nouveau pour lui. Pourquoi ? Parce que dans sa tradition culturelle, on n'est pas à contre-courant, on est dans le courant, on suit avec tout le monde, on fait partie d'une culture globale. Là, on vous dit, oui, vous faites partie d'une culture globale, mais comme Israël fait partie d'une culture globale, comme le peuple juif fait partie de la culture globale à laquelle il appartient, mais avec
petite musique particulière. Alors on vous dit, enfin vous vous dites d'ailleurs, personne ne vous le dit, mais vous le découvrez tout seul, faire entendre une petite musique quand la cacophonie est assourdissante, c'est compliqué. Et vous savez, tout ce que je peux faire, c'est vous dire, souhaiter bonne chance d'abord, et vous dire qu'on y arrive. Et qu'à chaque fois qu'on fait entendre une petite musique comme celle-là, il y a toujours des oreilles qui sont capables de la saisir, même de ceux qu'on n'attend pas. Parce qu'à la fin, à force d'entendre cette cacophonie, les hommes tous finissent par en être fatigués. Dire, mais faites-nous entendre quelque chose d'autre. Donnez-nous quelques assurances. Donnez-nous quelques socles où établir notre vie. Et c'est vous qui êtes en charge de tout ça. Alors bienvenue, bienvenue au club, si j'ose dire. Bien, je crois que vous deviez faire une pause, donc je ne voudrais pas vous voler votre pause. Je vais donc vous laisser, à moins qu'il y ait une question, hein, bien sûr. Merci beaucoup. Oui, excusez-moi, j'ai un souci avec ma caméra, mais j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends. Excusez-moi. En fait, je me présente Nadine Debouc. Je suis en Belgique et si j'ai bien compris, donc en tant que Ben Noir, pour accomplir mon rôle et réaliser l'harmonie dans le monde, je dois accomplir les 7 commandements. Exactement. Mais il y a un des commandements pour lesquels je me demande concrètement comment l'accomplir, n'étant pas juriste ni dans le droit. Enfin, c'est établir les tribunaux. Voilà, c'est ma question. Et merci pour votre enseignement en tout cas. Merci à vous. Ça, c'est une obligation en vérité qui s'impose collectivement à tous les Bnei Noach. De manière générale, dans tous les pays un peu avancés, il y a aujourd'hui des tribunaux où on peut faire trancher les affaires. L'obligation pour un Ben Noach, individuellement cette fois-ci, c'est que s'il se trouve en litige avec une autre personne, il ne doit pas décider de se faire justice tout seul. Il ne doit pas aller à l'affrontement physique, par exemple, ou se venger d'une quelconque manière. Il doit aller porter son litige devant un tribunal habilité à le trancher dans de bonnes conditions. C'est l'idée. Et cela participe bien sûr à l'idée d'harmonie générale. C'est au travers de cette loi que Dieu a commandé justement d'enchaîner la violence sociale. Toute société, en réalité, toute société implique une violence. Même les sociétés les plus pacifiques du monde. La vie en société est une violence. Je ne peux plus faire ce que je veux, je dois penser à l'autre. Je ne dois pas veiller qu'à mes propres intérêts. Je ne suis pas le chasseur dans la prairie qui pense atteindre son animal et puis c'est tout. Je dois prendre garde aux autres. Vivre en société est en soi une contrainte. Alors cette contrainte peut exploser constamment, mais littéralement constamment. Et ça s'est fait dans les sociétés antiques d'ailleurs, ça explosait et puis on se battait. En Europe, ça s'appelait le duel. On allait se battre et on tuait quelqu'un parce qu'il nous avait, comme on disait en ce temps-là, il nous avait fait une offense. On ne savait pas ce qu'était l'offense, hein. Ça pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être ne serait-ce qu'un regard malveillant échangé quelque part. Eh bien, donc, Dieu vient et dit, les sociétés produisent de la violence, il faut enchaîner la violence. Et pour ça, on crée des tribunaux. Donc, c'est ça l'idée en réalité. Pour un Ben Noach, c'est de faire que la violence soit enchaînée. Donc, créer des tribunaux quand il le peut. Il n'en a pas le pouvoir, mais il est dans des pays où il y en a. Et en tout cas, se soumettre à la justice installée.